Je pense qu'il est temps d'apporter une petite amélioration dans mon atelier. Comme j'ai des machines qui sont totalement différentes, je me retrouve avec des écrans différents et surtout avec des hauteurs différentes. Par exemple, pour mes K1, les écrans sont vraiment proches du sol. Ici, j'ai un petit écran tactile, mais qui est pas super réactif. Pour la Net, c'est ce petit écran LCD monochrome. La SK1, c'est pas le meilleur écran non plus, on va dire. Pour la CR30, j'ai un Sonic Pad. Et pour la Crux One, j'ai un Big2Tech Pad 7. Alors c'est sûr, il y a un truc qui pourrait être vraiment cool, c'est d'avoir un seul écran qui me permette de contrôler toutes mes machines. Et sans surprise, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors j'expose mon idée. Ici, ce que je vais faire sur le montant de l'étagère, c'est attacher un bras articulé pour pouvoir déplacer mon écran de contrôle. Et pour faire mon écran de contrôle, je vais utiliser un Big2Tech Pad 7. J'en ai un en rab que je n'utilise pas. Alors ça offre quelques avantages. D'une part, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de modifications à faire pour pouvoir intégrer toutes les imprimantes. Mais aussi parce que le tactile répond vraiment bien. On a un écran capacitif. Et on va dire aussi que la taille est quand même raisonnable. Alors il va y avoir un peu de modélisation parce qu'il va falloir que je prenne des mesures, que je trouve un moyen de fixer le bras ici, et aussi que je trouve une façon de bien faire les pivots, les articulations du bras. Je pense que je vais faire deux bras de à peu près 30 cm. C'est sûr qu'il va falloir tenir le poids du Pad 7 à bout de bras. Il va y avoir un bon 60 cm, donc il va falloir quand même faire quelque chose d'assez solide. Alors évidemment, il va y avoir un peu de récup pour la visserie. Donc là, c'est une boîte avec des vis que j'ai récupérées. Je sais même pas du tout ce que c'est, si c'est vraiment du métrique ou de l'impérial. Je pense qu'en termes de longueur, ça devrait le faire. Je devrais arriver à pouvoir créer une charnière grâce à cette vis. Ça y est, mon premier prototype est sorti, alors on va commencer par la fixation sur le montant de l'étagère. Voilà, alors dans mon idée, ça vient là, et je vais le fixer via les rectangles qu'il y a ici. Donc je vais faire en gros des genres de goupilles qui vont venir ici, s'emboîter ici, parce que déjà d'une part, ça c'est trop compliqué à modéliser, et puis il me faut de la place justement pour la charnière. Il y a quelques retouches à faire, mais après je me dis aussi qu'avec le filet, il est un peu pointu, donc il risque de me bouffer en fait la partie qui va tourner vraiment autour de la vis. Donc il faut que je trouve une solution. Alors quand je mesure la vis, on est à 8 mm. On s'approche en fait de l'intérieur d'un roulement 608 ZZ. Voilà, ce genre de roulement qui est vraiment pas cher. Si ça rentre, c'est royal. Je bloque à une certaine hauteur, donc en fait je vais devoir poncer un peu l'extérieur de la vis pour tout faire rentrer. Mais c'est quand même assez prometteur. Et vu qu'il y a un jeu en fait sur ces roulements, ils sont pas censés travailler en biais, je vais devoir en mettre deux pour compenser en fait le jeu et garder quelque chose d'assez stable. Par contre, par rapport à mon prototype, en fait, il y a clairement pas assez de place en fait pour avoir une certaine solidité autour du roulement. Donc je vais devoir modéliser une charnière bien plus grosse en fait. La partie centrale en fait qui est vraiment de la place autour du roulement pour pas que ça casse avec le poids. Alors j'ai pas mal avancé sur la modélisation et ça donnerait ça. Donc ça va être un bras qui va faire un peu plus de 30 cm et là j'ai fait la fixation du Pad 7 de Big2Tech. Ça y est, voilà une nouvelle pièce. Donc ça c'est l'ancienne pièce et ça c'est la nouvelle pièce. Il y a vraiment une grosse différence. En fait ce que je voulais c'est d'avoir au moins 1 cm tout autour du roulement, que je puisse avoir la main sur la solidité de la pièce autour du roulement. Et c'est la partie qui vient entre les deux, en fait, qui vient au milieu, qui va tenir les roulements. Donc là, j'ai fait des empreintes sur les deux parties. Et hop, elle va venir ici comme ça. On va voir si j'ai bien travaillé. On va emboîter. Oh, c'est parfait, ça rentre. Hop, pareil de l'autre côté. Ok, c'est bon, on y est. Donc là, on a une pièce vraiment, pour pas trop cher, en fait, qui va être quand même un peu plus durable. Je dirais que ça vient frotter sur le centre du roulement. Je vais apporter une petite modification. Et donc, si on met les pièces ensemble, ça devrait donner ça. Voilà. Alors je peux pas mettre la vis plus loin parce que je l'ai pas encore poncé au niveau du filetage, donc elle rentre pas totalement dans le roulement. Là au niveau de la fixation, donc j'ai fait ce genre de rivet qui va passer d'un côté et de l'autre, voilà, dans l'encoche de l'étagère. Et là ça bougera plus. On peut plus le retirer comme ça, il faut le relever avant. Hop. Donc si j'ai bien fait mon boulot, il ne reste plus qu'à descendre pour le verrouiller et voilà. Évidemment, on va imprimer ça en plus solide. Ça, c'est un prototype. J'ai fait ça avec un filament qui me restait sur une machine. Les paramètres d'impression, c'est pas fait pour la solidité. Maintenant, il faut que je vois si mon support, il se fixe sur le Pad 7 de Big2Tech. C'est le plus important. Parce que si je fais tout un bras articulé et que je suis même pas capable de fixer le pad, on va éviter de perdre les vis. Voilà. Et lui, il prend la place de l'ancien support. Et voilà. Et c'est pas mal du tout ça. Et c'est vrai qu'il est un peu dur. Et je voulais quelque chose, en fait, pour pouvoir tenir l'écran en place si je lui mettais un certain angle, qui bouge pas, qui retombe pas. Voilà, donc si on fixe tout ça ensemble, mais c'est pas mal, c'est déjà utilisable en fait comme ça. Et voilà, parfait. Je peux déjà avoir un écran de contrôle ici. Alors c'est vrai que clairement je pourrais m'arrêter là, j'ai déjà mon écran de contrôle qui pivote. J'ai quand même envie d'essayer une version avec un bras qui permet vraiment de l'amener plus ou moins où je veux en fait. Mais sinon j'ai déjà cette solution qui marche quand même pas mal du tout en fait. Allez, c'est parti. Hey, swing those hips around.
En attendant que les pièces s'impriment, on va s'occuper de la configuration du Pad 7. Alors c'est vraiment pas long à faire, il n'y a rien de plus simple, mais par contre il y a un prérequis. C'est-à-dire que toutes les imprimantes doivent être déjà autonomes sous Clipper. Enfin, si elles n'ont pas leur système Clipper, ça peut marcher, mais jusqu'à 3 imprimantes maximum pour le Pad 7. Mais après, on peut en ajouter autant qu'on veut à partir du moment où elles sont autonomes. Une fois que le Pad 7 est branché, on va y accéder depuis l'interface web. Voilà, et à partir de là, on va aller dans Machine et on va venir éditer le fichier qui s'appelle clipperscreen.conf. Là, on se retrouve avec un fichier vide et pour l'exemple, on va rajouter la K1 Max. Alors ici, on vient rajouter une section Printer et on l'appelle K1 Max. Ensuite, on va lui définir où se trouve le Moonraker, puisque c'est lui qui gère Clipper. Ensuite, on fait pareil pour le port. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer et redémarrer. Alors quand je rentre la bonne adresse IP, c'est mieux. Et voilà, maintenant il est connecté sur la K1 Max qui est en train d'imprimer. Si je veux lui rajouter la caméra, je mets caméra URL et l'adresse complète de la caméra. Et quand on va dans les réglages, on retrouve une section caméra ici. Et voilà le résultat. Alors je suis intimement persuadé que pour pouvoir faire ça avec les K1, il faut router les K1 d'abord. Ici, on a fait une seule imprimante. Alors, si on veut faire d'autres imprimantes, il suffit de refaire en fait cette section printer avec toutes les autres imprimantes. Voilà ce que ça donne pour moi. On a 7 imprimantes connectées maintenant. Une fois qu'on a sauvegardé et redémarré, le Pad 7 nous propose maintenant mes 7 imprimantes. Donc, si on veut accéder à une imprimante, il y a juste à cliquer dessus. Et voilà. Comme on a plus d'une imprimante connectée sur Clipper Screen, si on veut changer d'imprimante, il y a une petite icône qui est apparue ici qui nous permet de revenir à ce menu-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mon écran de contrôle est prêt. Il me reste plus qu'à finir d'imprimer le deuxième bras pour pouvoir le fixer. Et voilà, ça y est, enfin assemblé, je me retrouve officiellement avec mon écran de contrôle pour toutes mes imprimantes. Donc là, il y a quand même un petit côté pratique qui va quand même me soulager. Je vais pouvoir travailler directement sur mon imprimante et lancer mes macros de calibration. Alors mon système n'est pas encore parfait, j'ai remarqué quelques défauts, notamment quand je veux plier en fait. J'ai pas prévu l'emboîtement pour pouvoir le plier complètement. Là, comme ça reste un peu encombrant. Voilà, ça va faire partie de mes prochaines modifications. Je sais plus ou moins comment je vais faire, mais le résultat est quand même assez satisfaisant. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en laissant un like. Dis-moi en commentaire quelle amélioration on pourrait faire dans cet atelier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pense à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.